Bonjour tout le monde! Bienvenue à la première activité d'un Samedi être un artiste. Donc, je suis en compagnie de Marinade. Et moi, c'est Ziza. Cette semaine, vous allez voir ici votre sac de bricolage. Donc, on va l'ouvrir ensemble pour regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, C'est excitant. oui, on plonge la main dans le sac et on sort notre matériel. Vous allez avoir ici un petit pot de colle blanche. Faites attention s'il a coulé, parce que ça pourrait qu'il ait coulé. On demande à maman ou à papa ou à un grand frère, une grande sœur, peu importe, quelqu'un dans la maison, d'ouvrir le sac et de venir essuyer pour être sûr de ne pas mettre de la colle partout. Donc, le petit pot de colle, on essaie de le garder droit. On peut le sortir de son petit sac, Comme ça. puis on le garde droit, comme ça ici. Vous avez aussi un petit sac avec toutes sortes de retailles. Je ne sais pas si tu peux le trouver, Marinade. Oh, le voilà. Parfait. Tiens. Dans ce petit sac-là, vous allez voir, il y a plein de petites décorations. Ça va être pour décorer votre bonhomme de neige, comme ça ici. Donc, votre petit sac, c'est à ça qu'il sert. Donc, on peut les mettre ensemble sur notre table de travail. Donc, le bonhomme de neige avec son petit sac. On a ici un petit pot de paillettes. Ça se pourrait que vous n'ayez pas la même couleur de paillettes que moi. Parce que les sacs, c'est des sacs surprises. Donc, des fois, moi, je ne sais même pas quelle couleur vous allez avoir à la maison. Et c'est... Oh! Moi, c'est argent. Ben moi aussi! Ah! Moi et On a Marinade, deux pareils. on a les mêmes! Merveilleux. Ben oui! Vous allez aussi avoir un grand carton comme ça ici. Oh. Ah, là, moi et Marinade, on n'a pas la même couleur. Moi, j'ai le choix de noir ou de blanc. Et moi, de vert ou de blanc. Donc, selon ce qu'on a envie, moi, je peux dire que je fais mon bonhomme de neige dans la nuit. Donc, je pourrais le mettre du côté noir. Moi, je pourrais le faire sur le gazon. Un bonhomme de neige sur le gazon, Marinade! Bizarre. Mais en même temps, c'est possible en or. Tout est possible. C'est vrai. Ensuite, vous allez avoir un petit sac. Moi, j'appelle ça les petits sacs magiques parce qu'à l'intérieur, il y a toutes sortes de choses. Des petites paillettes, il y a des petits brillants. Moi, j'ai des petites étoiles, des petites fleurs. Toi, Marinade, as-tu comme moi? Pas mal la même chose. Il y a des petits... c'est toutes des couleurs différentes, alors c'est merveilleux. Oui. On va pouvoir faire des choses Vous allez pouvoir extraordinaires. faire plein de décorations. Et là, on arrive à la deuxième partie de l'activité. Oh, regarde, moi, j'ai ça. Est-ce que tu les as? Ah, ben oui, je les ai. Ah, oh! C'est des petits flocons de neige et des petites étoiles. Fait que moi, je préfère que les petites étoiles me faire un ciel étoilé tout à l'heure. Que c'est joli. Oui, c'est super. On va avoir plein de choses pour s'amuser. Donc, vous allez avoir ensuite des feuilles comme ça ici. C'est pour faire des flocons de neige. Parce que nous sommes l'hiver, et en plus, il commence à avoir beaucoup de neige à l'extérieur. Donc, on va s'amuser à faire des flocons. Et là, vous avez les patrons. Donc, si jamais vous voulez faire différent, parce que je ne prendrai pas le temps d'expliquer tous les flocons de neige qu'il y a ici, mais à la maison, avec l'aide de quelqu'un de plus vieux, vous allez pouvoir vous amuser à découper tous les autres modèles qui sont sur la feuille. Aujourd'hui, Marinade va pouvoir en choisir un ou deux. Je vais vous expliquer comment on fait. Et à la maison, vous allez pouvoir faire les autres. Donc, êtes-vous prêts à commencer votre bricolage? Marinade, t'es prête? Je suis prête. Et toi? Parfait! On va commencer avec notre bonhomme de neige. De neige. Ouais. Fait que là, on choisit le côté du carton qu'on veut utiliser, la couleur. Est-ce qu'on le met... Et là, je vais vous apprendre quelque chose. Quand c'est comme ça ici, on dit que notre feuille elle est en portrait. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est la position portrait. La feuille, elle est debout. Quand elle est comme ça ici, elle est comment? Est-ce que tu le sais, Marinade? Je crois que c'est à l'horizontale. Non. C'est pas comme ça qu'on va l'appeler. On va dire que c'est format paysage. Notre feuille, elle est couchée. Donc, vous pouvez choisir de mettre votre bonhomme paysage ou portrait. Et là, il n'entre pas dans le paysage. Est-ce que c'est grave? Ah oui? Ben non, on peut dire que votre bonhomme est au premier plan puis qu'il dépasse un petit peu. Puis si vous y ajoutez un chapeau, il va dépasser encore plus. Oh, on pourrait faire ça. Oui. OK, Tout est possible. L'imagination, c'est toujours ça qui est important. Donc,
Toi, Marinade, tu choisis de quel côté? Moi, je vais le faire... je suis un peu conventionnelle. Alors, je vais le faire de ce côté-là. Parfait. Et moi, je vais le faire paysage. dans ce D'accord. cas-là. Donc là, on arrive à l'étape d'ouvrir notre pot de colle. Oh! Oui, Ça peut être un peu dangereux. oui, on peut mettre Attention. on peut mettre de la colle un peu partout. Vous pouvez demander de l'aide à quelqu'un dans la maison qui est plus vieux. Papa, maman, grand frère, grande sœur, grand-maman, grand-papa. Vous pouvez essayer avec votre chien si vous en avez un, mais je garantis pas qu'il va réussir à l'ouvrir. Les chats, ils ont beaucoup de misère à ouvrir ça. Oui. Je le sais par expérience. Alors, comment on l'étale, là, ma belle Ziza? On utilise... Moi, j'aime bien utiliser mon petit doigt. D'accord. C'est ça qui est le plus fun. Mais assurez-vous d'avoir quelque chose pour essuyer votre petit doigt après pour ne pas mettre de la colle partout. C'est vrai. Oui. Puis à la maison aussi, si vous préférez utiliser de la colle à bâton et que vous en avez, vous pouvez. Donc, on trempe et là, on tourne un peu notre doigt pour éviter de mettre de la colle. Oh! Marinade, elle a une autre technique. Elle a versé. C'est deux techniques possibles. On peut verser Mais ou attention, tremper pour notre pas doigt. en verser beaucoup. Oui, c'est ça. Et là, on vient étendre avec notre doigt. Hum. Moi, c'est la partie que j'aime le plus pour tremper mon doigt dans la colle. Moi aussi. C'est ça qui est le fun en or, se salir un petit peu. Vous pouvez constater, juste avec le temps de ma chemise, quand Mais je fais de c'est la bien peinture. de se placer un couvre-tout, une chemise, une vieille chemise de papa Oui, ou de maman. ou un vieux chandail que vous aimez plus. Oui. Mais demandez toujours la permission à l'adulte avant d'utiliser un chandail. Des fois qu'il ne serait pas d'accord à ce que vous le salissiez. Ce serait important aussi de protéger votre espace de travail avec soit un apron, soit une autre feuille. Peu importe, vous pouvez choisir tant qu'on ne salit pas tout. Donc, notre colle est installée et on vient le mettre. Puis moi, je pense que je vais faire une folie et je vais mettre mon bonhomme sur le côté. Comme s'il avait dormi. Ouais, comme si... Ou comme si elle allait comme tomber. Je sais pas encore. Moi, je vais le mettre tout droit, par exemple. Ah, Oui, c'est- je préfère ça. Oui. Oui. Et là, on vient frotter comme ça. On essuie son petit doigt qui est resté plein de colle. Qu'il soit bien collé sur notre carton, Oui. hein? Oui, c'est important qu'il soit bien, bien collé. Comme ça ici. OK. Et là, peut commencer l'étape de la décoration. Ah, ça, j'aime ça. Oui, hein? Vous avez vu? Ah oui, je peux vous montrer aussi. Moi, je l'ai mis croche parce que je trouve que ça fait un style. Donc, j'avais fait mettre tantôt un petit sac de côté, comme ça ici. Celui-là. Oui. Oui. Ça va être D'accord. pour découper vos accessoires. Hum. Et là, vous voyez, il y a aussi des yeux. Si jamais vous voulez mettre des yeux autocollants, vous allez pouvoir. Il y a aussi, moi, D'accord. j'ai des petits ronds comme ça ici. Pour faire des boutons, peut-être? Oui, pour faire les boutons, si vous voulez. On peut D'accord. C'est comme des autocollants. On peut les décoller puis les coller. Et moi, j'aime bien là, commencer à penser à peu près à ce que je veux lui mettre comme accessoire. Je pourrais lui mettre un chapeau noir ou ça ferait trop noir. Ça ferait pas mal noir, je crois. Oui. Oui, hein, je vais choisir une autre couleur. Je pourrais mettre un chapeau orange. Ah, mais non, parce que si je vais mettre une carotte pour son nez. C'est vrai. Moi, je vais y mettre un chapeau rose parce que j'adore le rose, puis ça pourrait être une bonhomme de neige. Ça se peut, une bonhomme de neige? Oui, une bonhomme de neige, ça se peut. Pourquoi pas? Une madame de neige. Une dame de neige. Le bonhomme de neige. On peut faire aussi une dame de neige à la maison, les amis. Quelle bonne idée! Oui. Donc, ici, on va pouvoir dessiner nos chapeaux. Hmm. Je vais prendre... C'est mieux de dessiner en premier pour pouvoir Oui. mieux couper. C'est ça. On se fait un dessin, on appelle ça se faire un croquis. Donc là, on choisit le chapeau. Après, vous pouvez faire des chapeaux melons, si vous voulez. Ou des chapeaux haute forme. Un chapeau pointu. Quelle autre forme de chapeau il pourrait avoir, Marinade? Et un chapeau... tu sais, les chapeaux melons, là, je sais pas si ça te dit quelque chose, là. Les chapeaux ronds. Les chapeaux ronds, Oui. comme les Bretons. Les bretons. Ils ont les chapeaux ronds, vive la Bretagne. Tu la connais, celle-là? Non, je la connaissais pas, mais je vais me C'est une renseigner. vieille chanson, ça. Et là, une fois que votre dessin est fait, on prend sa paire de ciseaux. On fait attention avec les ciseaux parce que ça coupe. Et on vient couper. Alors là, ils ont leurs propres ciseaux à la maison, là. Oui. OK. Vous allez pouvoir utiliser les ciseaux que vous avez à la maison. C'est ça. Peut-être que c'est des ciseaux un petit peu moins pointus. Oui. Donc, plus facile pour vous autres.
J'espère en fait que vous avez des petits ciseaux parce que là, moi, je trouve que les ciseaux sont un peu gros pour couper. Mais bon. J'espère que les gauchers, vous avez vos ciseaux avec la poignée verte. Parce que ça va pas mal mieux. Pour les gauchers, là. Il y a des ciseaux spéciaux pour les gauchers. Ben oui, depuis longtemps. Ah, mais je savais pas. Là, c'est l'étape, on remet de la colle. Pilou. On en a mis beaucoup, je pense. Ah! Ben moi, j'en ai mis un petit peu trop. Qu'est-ce qu'on fait quand on en a trop mis? Je crois que je vais la placer sur un petit bout de carton. On peut venir essuyer son doigt. Ah, mais c'est encore mieux. Quelle bonne idée, Ziza. Bien sûr. Une J'ai chance l'habitude. qu'on t'a, toi. Oui, j'ai l'habitude des accidents de colle. C'est un classique dans mes activités de bricolage de mettre trop de colle. C'est vrai. Les enfants, on est généreux. Oui, les enfants sont généreux sur la colle, ils aiment ça. C'est pour ça que je fais tremper le doigt. Je suis sûre qu'il n'y a pas d'accident quand on trempe notre doigt. Très bonne idée. Donc, Je l'aime déjà. oui, hein? Une dame de neige. Et là, on peut choisir d'autres accessoires. On pourrait couper un nez. Donc, comme pour le chapeau, on prend le temps de dessiner notre nez. Puis on choisit Souvent, si on c'est fait un des gros carottes, nez. hein? Oui. C'est vrai que c'est beau, un bonhomme de neige avec une carotte. Oui. Oui. Fait que moi, on pourrait lui faire un gros nez. Et moi, je pense que je vais mettre les yeux en premier. D'accord. Parce que sans ça, je vais avoir de la misère à imaginer. Donc là, vous voyez, vous n'êtes pas obligé de faire dans le même ordre que moi. L'objectif, c'est que vous suivez votre imagination. Tous les bonhommes vont être beaux. Tous les bonhommes vont être parfaits. Donc, vous n'êtes pas obligé de faire exactement comme moi aux marinades. Vous devez faire comme vous avez envie de faire. Et en plus, si jamais vous voulez, vous pouvez prendre, quand vous allez avoir terminé, votre beau bonhomme en photo et l'envoyer au saintemarie.ca à l'adresse courriel ou même sur la page Facebook de la ville. Fait que comme ça, je vais pouvoir aller admirer vos chefs-d'œuvre. Est-ce qu'on peut gagner quelque chose? Je pense qu'il pourrait avoir un prix de participation. Ça serait donc merveilleux. Moi, j'adore les tirages. Puis les enfants, ils adorent les tirages. Oui, donc vous allez pouvoir avoir accès à tout ça. Si jamais vous participez, vous nous envoyez une belle vidéo. Une carotte, c'est comme un triangle, dans le fond, hein? Oui, c'est On comme peut un dire triangle. ça? OK. Ça peut être avec une grosse carotte, une plus petite carotte, une carotte avec un bourron. Oh, c'est vrai. Les carottes, c'est Il y en a de toutes les fun. grandeurs. Cet été, quand j'ai fait mon jardin, j'avais mis des carottes parisiennes. Sais-tu ça, là, quelle forme, une carotte parisienne? Non. C'est rond. Une carotte parisienne. C'est une petite boule, là. Ah, j'ai jamais vu ça. Oui. C'est des nouvelles carottes, ça? Ben, c'est des carottes qui viennent de Paris. Ah, Paris. C'est des carottes parisiennes. J'aimerais donc aller à Paris. Moi aussi. J'aimerais ça aller au musée à Paris aussi. Oui, le Lourdes. Puis aller prendre une petite collation sur un... Les Champs-Élysées? Oh, peut-être. Oui, Ou hein? dans un petit café, là. Aller m'asseoir. Puis, je rêve de ça depuis longtemps. Moi aussi, j'en rêve d'aller à Paris. Un jour, je vais y aller. Moi aussi, c'est ce que je me dis quand on va avoir le droit de voyager. Moi, je vais partir à l'aventure. Mais en attendant, on va poursuivre notre bonhomme de neige. Et là, moi et Marinade, on fera pas tout le bonhomme parce que ça peut être un peu long. Donc, on va aller un peu plus rapidement, mais à la maison, je vous invite à prendre votre temps pour bien faire votre bonhomme. Donc là, moi, je vais venir coller mes boutons, comme ça ici. Tu les colles un peu à l'envers, toi, les boutons? Mais non, mon bonhomme est de profil. C'est vrai! C'est pour ça! Ben oui, Regarde, nos deux bonhommes sont très différents. ben oui. Moi, le mien, il est de profil et celui de Marinade, il est de face. Quand je disais, l'important, c'est de suivre son imagination. On n'est pas obligé de tous faire pareil. Non, C'est certain. exactement ça que je voulais dire. Donc, si vous voulez, vous pouvez aussi décorer votre grand carton avec des crayons de couleur. Si vous avez ça à la maison, on vient décorer. Vous pouvez venir aussi coller vos petites paillettes. Vous avez le plein de petits sacs, là, si vous voulez. Là. On les verse dans notre main. Et moi, je pourrais dire, je vais ajouter des boutons sur mes boutons pour venir mettre de la décoration supplémentaire, comme ça ici. Quelle bonne idée! Là, comme ça, j'aurai... Ziza a beaucoup d'imagination. Oh oui, oui! C'est pour ça que j'adore animer les activités de bricolage. Et là, comme ça ici.
Et je pourrais dire que je me fais un ciel étoilé. Fait que moi, mon carton, il est noir. C'est comme la nuit. Je pourrais mettre toutes les étoiles comme ça ici, dans le haut. Et là, il y a comme des petites fleurs. Mais moi, je pourrais dire que c'est des petits flocons. Je pourrais venir les Pourquoi mettre pas? comme s'il neigeait des petites fleurs. Comme ça ici. Moi, c'est parce que Madame Neige, elle aime pas beaucoup le froid. C'est pour ça que j'ai choisi un fond vert. Comme, Ah. Madame Neige n'aime pas le froid, mais c'est un bonhomme de neige. je le sais, mais C'est un peu spécial, ta Madame elle Neige. est Hein? vraiment bizarre. Les dames de neige, parfois, hein? Faut pas chercher à les comprendre. Non. Et là, on pourrait venir ici. J'ai d'autres petites étoiles puis d'autres petits flocons que je pourrais venir ajouter. Je pourrais dire, j'aime bien les gros flocons comme ça pour décorer mon chapeau. Et je pourrais mettre des autres petits flocons. Moi, je pense que je vais lui faire un beau foulard. C'est Parce donc que les bien dames de neige, bonne. j'adore les foulards. Oui, les dames de neige, c'est important qu'il y ait des fleurs. Oui, Faut pas qu'elles aient trop froid. c'est ça. Exactement. Là, je pourrais venir... Et là, vous voyez, j'ai pas encore collé mes éléments. Parce que je me dis, faut que je fasse ça de pas en manquer. Donc, je les place où j'aimerais les avoir. Et là, si j'ai un doute, ben, je peux les redéplacer. Ah, que la bonne idée. On n'est pas obligé de coller tout de suite. Donc, on peut prendre le temps de placer nos choses. Et là, dire, OK, oui, je veux ça là. Ah non, ça, je veux pas ça là, finalement. Donc, vous pouvez changer d'idée. Très Là, bonne idée, Ziza. Oui, hein? Et là, il y a une étape que moi, j'aime beaucoup. C'est mettre les paillettes pour faire la neige. Je trempe notre toit. On vient mettre... Des paillettes pour faire de la neige. Oui, moi, je prends toujours mes petites paillettes pour faire ma neige. C'est Pour une faire bonne un tapis idée, de ça. neige. Peu importe la couleur, je mets toujours mes paillettes dans le feu pour faire un tapis de neige. Parce que, Tiens. vous savez, hein, vous pouvez décider que votre bonhomme est au pays de la barbe à papa, puis qu'il neige de la neige rose, si vous voulez. Pas Ben, obligé. peut-être que Madame de Neige est au pays des barbes à papa, puis que je sais pas, moi, le sol est vert. Qu'est-ce oui. que t'en penses? Ça se pourrait. Tout se peut. Au monde de la barbe à papa, là, toutes sortes de couleurs, parfois très bizarres. Avez-vous déjà vu un chat arc-en-ciel? Un quoi? Un chat arc-en-ciel? Non. Ben, dans le monde de la barbe à papa, je peux vous garantir que les chats sont de toutes sortes de couleurs, même arc-en-ciel des fois. Ouh! J'espère y aller un jour au pays des barbes à papa. Oh oui, il faut avoir beaucoup d'imagination pour y aller. C'est le critère numéro 1. Ah oui? Oui, il est accessible à toutes les amies qui ont de l'imagination. OK. Et il est accessible par le rêve. Quand on ferme les yeux la nuit, on a accès au monde du barbe à papa. Et là, on peut venir saupoudrer un peu de brillant sur, Oh, que ça va être joli. comme ça ici. Oups. Ça prête- Ah non, on fait attention pour pas faire de dégâts avec les paillettes. Surtout que les paillettes, c'est pas mal difficile à ramasser après. Oh oui, Mmh. j'en sais quelque chose. Si papa ou maman écoutent en même temps, là, attention aux paillettes. Oui, ça va faire un petit peu de ménage. La balayeuse, le balai. Oui. Là, mon chat a déjà essayé de manger des paillettes. Oh, il a dû faire une digestion. Ah, elle a essayé. Et là, les paillettes avaient collé sur sa langue. Fait que mon chat, il était comme ça. C'était très drôle à voir. Après ça, elle est allée boire de l'eau. Ça l'a passé. Ah, Parce qu'elle n'a pas eu le temps d'en manger beaucoup parce qu'elle s'est vite rendue compte que c'était pas très bon. je la comprends. Et là, moi, je vais arrêter ici pour la conception de mon bonhomme de neige. Et je vais vous inviter, vous, à la maison, à poursuivre, à bien terminer, à faire un fond extraordinaire. Parce que là, moi, j'ai pas beaucoup de temps Pour le bonhomme, hein? pour le bonhomme parce que après, il va falloir aller... On va leur montrer aux amis. Oui, je vais lever. Mais moi, j'ai tout collé, donc je peux pas lever très haut. ça D'accord. ici. Oh oui, c'est vraiment beau. Puis là, il me manquerait d'ajouter un œil. Oui, juste un Juste toit. un, parce que moi, il est de profil. Je pourrais lui faire un foulard, comme toi, tu as fait. Je pourrais ajouter des dessins. Donc, on peut poursuivre à la maison. Je pourrais même lui ajouter un bras. Pour la bonne neige avec des bras. Oh, c'est vrai. Parce que des fois, ils ont des bras, on met des petites branches. Hein? Tu t'en souviens? Je m'en souviens. OK, les amis, on va être rendu à l'étape de faire les flocons de neige. Ah. Donc, pour les flocons, c'est quelque chose de plus difficile.
Donc, vous allez avoir besoin d'un adulte ou d'un grand frère, une grande sœur. Parce que pour découper puis plier les flocons, ça peut être parfois un peu difficile. Mais avec l'aide de quelqu'un, vous allez être capable de réussir, j'en suis certaine. Donc, vous avez vos petites feuilles carrées ici. Donc, Alors, on peut choisir la couleur qu'on aime? oui, vous choisissez la couleur que vous Oh! voulez. Moi, j'ai choisi mauve. Alors, moi, je vais choisir bleu. Parfait. Donc, première étape, on va venir attraper nos deux petits coins, comme ça ici. OK. On prend les coins dans nos doigts. Oui, et on vient les rejoindre ensemble. Petite pince comme ça ici. OK. Et on vient plier dans le bas. Comme ça, ici. Oh, ça va bien quand même. Oui, ça se Première fait, étape, ça se fait très bien. ça se fait très, très bien. Ensuite, vous allez mettre le pli vers le haut sur votre feuille. D'accord. Comme ça, on va tous travailler de la même manière. Vous allez attraper l'autre coin et vous allez venir le porter de l'autre côté. Les coins sur les coins. Les coins sur les coins. Et là, on vient bien passer le doigt sur le pli pour que le pli soit bien fait. Oui, Ça donne un beau triangle. exactement. Et là, on va mettre, comme tantôt, la pointe vers nous, La pointe vers nous. le droit vers en haut. Et là, c'est l'étape un peu plus difficile. Il faut venir faire un peu des petites oreilles à notre flocon. Donc, on vient plier comme ça ici. Et on vient, je ne sais pas si vous allez bien voir à la maison l'étape, on vient replier comme ça ici. C'est la première étape. Et la deuxième étape, On replie comme on ça ici. replie. Ah oui, comme un petit cornet. Oui, comme un petit cornet, exactement, Marina. Comme ça ici. Et on replie comme ça ici. Assurez-vous que tout soit bien égal au niveau des côtés pour que votre flocon neige que vous allez découper tout à l'heure, ça fonctionne bien. Là, vous voyez, il y a comme deux petites oreilles à votre flocon. Oui. Ça, on les coupe. Oh non. Oui, on Triste. coupe les oreilles. Et... hop! Coupé! On va mettre les petites retailles un peu On plus les loin met sur de notre surface côté. travail. Exactement. Et là, c'est l'étape où il faut dessiner notre flocon. Vous avez ici On a des modèles. des modèles qui disent qu'est-ce qu'on peut faire. La partie bleue, c'est la partie qu'on découpe. La partie bleue, c'est la partie qu'on découpe. La partie blanche, c'est la partie qu'on garde. Ça, c'est D'accord. super important. Donc, on va choisir de faire... Qu'en penses-tu de celui-là, Marinade? Celui-là. Oui, on On va faire... prend le même. Ou est-ce que tu aurais voulu que j'en prenne un autre? Si tu veux. Je pense que j'en fais un autre, moi. Je vais prendre celui-là. Parfait. Donc, moi, je vais faire celui-là et Marinade, elle fait celui-là ici. Oh, d'accord. Donc, on prend N'oubliez le pas temps de mettre la pointe vers vous. Oui, toujours la pointe vers vous. Facile. C'est ça le plus important. On va venir faire le dessin. C'est bien, les amis, si tu peux colorer le coin que tu enlèves. Fait que ça va être plus facile après Oui, pour visualiser. un peu comme sur le dessin ici. On sait qu'il faut qu'on coupe le bleu. Oui. On peut faire la même chose sur notre dessin. Ça se fait bien au crayon de plomb. Oui, mais si vous voulez faire des crayons de couleur, vous pouvez aussi. Oui. Et là, vous voyez mon petit dessin ici? Vous voyez bien les zones que j'ai choisi de dessiner. Donc, les zones qui sont remplies de crayons, c'est les zones que je vais découper. Et là, D'accord. pour être bien sûr que vous voyez bien la maison, je vais prendre le bleu. Ah, bonne idée. Je vais venir marquer comme il faut la zone de découpe. Comme ça ici. C'est là que ça va être un petit peu compliqué parce Oui. qu'on a épais de papier. Oui, c'est ça qui est Alors, plus avec nos difficile. petites mains, c'est difficile de découper. Des fois, même avec les petits ciseaux, ça arrive aux petits ciseaux, là, les amis. Là, vous pouvez demander les gros ciseaux de papa-maman. Mais évidemment, avec un adulte pour vous aider. Oui, certain. N'importe quel adulte, un grand frère, une grande sœur, est en mesure de vous aider. Parce que Donc ça, c'est un atelier parents-enfants où grand-papa, grand-maman, ceux qui ont la chance d'avoir leurs grands-parents qui vivent avec eux, là,
Ça peut être une belle activité à faire. Ou ceux qui ont un grand frère, une grande sœur, qui on peut avoir aussi dans la maison. Un chat, un chien, mais ça, on sait que ça découpe pas. Ça découpe pas très bien. Un poisson, ça découperait-tu? Ouf! Je crois que les ciseaux et l'eau, ça va pas bien ensemble. Ah, bon. Alors, je crois que qu'un poisson n'est pas tellement utile. Ah, j'aurais espéré, moi. Je cherchais une solution. Tu sais jamais. Ziza, t'as des drôles de solutions. Est-ce que je peux ouvrir, Ziza, le mien? Oui. Moi, j'ai terminé. J'avais pris quelque chose de pas très compliqué. Ouais, moi, Ça fait joli. On peut placer ça dans une fenêtre ou dans notre chambre ou sur le mur. Oui. Et là, je suis rendue à l'étape de déplier, les amis. J'ai hâte de voir. Oh, que c'est joli. Et là, je vais bien l'aplatir, comme ça ici. On voit la forme. Et là, si vous restez tantôt, vous vous souvenez, dans les petits sacs, là, il y avait des paillettes, il y avait des petits brillants. Vous pourriez venir Décoré? décorer Quelle bonne idée. vos flocons, si vous le voulez. Donc, je vous invite à la maison à user votre créativité. Donc, là, c'est sûr, je ne vous montre pas tous les modèles. Puis moi, j'avais mis de côté. J'avais fait aussi. Un autre. Comme même que Marinette, moi? oui, Oh! mais pas de la même couleur. Vous voyez? Regarde, je vais le mettre sur un carton blanc pour que tu le vois bien. Oups, une feuille blanche. Tiens, voilà. Donc, on avait fait... Donc, on a le même modèle ici, mais pas de la même couleur. Donc, les couleurs, est-ce que c'est important? Non? Non. Oh, j'aurais cru que oui. Mais moi, je préférais faire ce modèle-là avec le gris. Oh! On n'est pas Bon. obligé de le faire avec le bleu. Donc, on choisit les couleurs comme on en a envie. Comme on aime. Comme ça ici. Donc, je vous invite à essayer les autres modèles à la maison. Et je vous invite aussi à nous envoyer des petites photos, si jamais, pour qu'on puisse voir, moi et Marinade. On aime bien ça, voir vos petits bricots. Donc, je vous souhaite bien du plaisir à faire de beaux flocons de neige. Et moi, je vous invite à écouter mon conte. Oui, c'est vrai! Faut pas oublier l'heure du compte. Non, Jamais oublier jamais. l'heure du compte. Jamais, c'est trop important. Oui, n'avez pas. Moi, je me mets en pyjama pour l'heure du compte. Moi, je mets ma robe de fée. Ouh! J'ai hâte de voir ça. Donc, on y va. À tantôt. Attends. Alors, bonjour les amis. Nous voici au premier conte qui s'appelle Beau dodo. Si tu remarques, il y a des petites lumières dans le ciel comme des petits flocons de neige. C'est pour ça que je l'ai choisi. Alors, beau dodo. Quand maman me dit qu'il est l'heure de me coucher, je souhaite beau dodo à mes peluches et à mes poupées. D'abord, j'embrasse ma gentille sorcière, Danaé. Chaque soir, elle prépare sa potion de sommeil enchanté. Queue d'hippopotame et poudre de zinzin. Au premier bouillon, les enfants dormiront. Fais des rêves magiques, ma Danaé adorée. Est-ce qu'elle prépare vraiment sa potion dans la toilette? Mais oui, Oh! elle est magique. Ensuite, c'est le tour de ma licorne Rosine. Tu la vois? Oui. Elle est toute tachée. Quand j'ai aidé papa à faire des biscuits au chocolat, je l'ai déposée sur la table. Elle s'est toute tachée. Alors, douce nuit, Rosine, ma pouliche aux rêves sucrés. Miam. Après toutes nos aventures, mon ourson, super Nanour, est bien fatigué. À force de jouer, son pelage est tout effiloché. Est-ce que tu le vois? Oui! Il a une belle cape rouge. Puis une cape de super-héros. Oui. Il a besoin de se reposer. Fais de beaux rêves, mon Nanour. Juste à côté, je borde Princesse Anna. Qu'elle est belle. Elle avec sa belle jolie
avec sa jolie robe rose lilas. Elle est épuisée, elle a trop dansé dans le ciel étoilé. Bonne nuit, Anna. Chili, c'est ma dragonosaure. C'est le mélange d'un dragon et d'un dinosaure. C'est spécial. Il bouge ses pattes animées et crie toujours comme un enragé. Oh, son silence me fait tellement de bien quand je vais me coucher. Il est temps de fermer tes paupières. Repose-toi bien, Chili. Ils ont des beaux noms, ces toutous. Oui. Après, il y a mon bébé, mon toutou préféré. Viens, mon petit bébé, on va compter les grenouilles sur ta couverture. Est-ce que tu es prêt à compter? Oui. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10. Là, ça devient plus difficile. 11, 12, 13, 14, 15. Je sais pas compter jusqu'à là, moi. C'est pas grave. Un jour, tu vas l'apprendre. Oui. Alors, dors bien, mon bébé. Oh, viens, mon beau chien café. Ma reine me l'a acheté quand je suis allée me faire opérer. Je lui confie tout, toutes mes joies et toutes mes peines aussi. T'es mon meilleur ami. Je t'aime tellement, Café. Il ressemble à mien. C'est vrai qu'il lui ressemble. Pfiou! C'était le dernier que je devais border. Ça n'en fait beaucoup, des bisous à donner. Une sur chaque joue pour chacun de mes bébés. Vite, j'entends maman dans l'escalier. C'est à mon tour d'aller me coucher. Quand mes yeux sont bien fermés, maman me donne un bisou sur le bout de mon nez. Cette nuit, je te souhaite de danser sous la pluie en mangeant des spaghettis. Bonne nuit, Matou. Quand maman s'en va, je me relève sur la pointe des pieds et je vais les chercher. Mes 7 trésors, l'un après l'autre, je les soulève pour les poser près de moi pour mieux rêver. Wow. Beau dodo. C'est une belle façon de s'endormir, hein? Oui, je vais faire ça moi aussi. À chaque soir, tu peux demander à tes parents de te raconter une belle histoire. Puis tous les livres que je vais te raconter aujourd'hui, tu peux les emprunter. Ils sont tous à la bibliothèque. Yay! Alors, notre premier conte est terminé.